Bonjour à tous, bienvenue dans la consolation du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes remplis de la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour honorer notre Dieu, notre Père. C'est la première raison pour laquelle nous vivons. C'est la première raison de notre existence. Glorifier notre Père. Amen. Nous voulons vraiment lui exprimer notre reconnaissance pour son amour, pour sa grâce. Il est le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Mais il est venu pour nous sauver. Il est venu à notre rencontre. Il s'est fait homme parmi nous. Et vraiment, nous voulons obéir à sa parole. Nous voulons nous soumettre à sa volonté. Que toute la gloire lui revienne. Seigneur, notre cœur, tout ce que nous pouvons faire n'est pas à l'auteur de ce que tu as fait pour nous. Mais vraiment, reçois notre cœur. Nous voulons te louer, te célébrer de tout notre cœur et de toute notre être. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Célébrer sa victoire, célébrer sa victoire, et la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer. Célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Tant que tout en moi chante son salon, tant que tout en moi chante son salon, tant que tout en moi chante son salon, tant que tout en moi chante son salon. Célébrer, célébrer. Nous sommes là pour bénir ton nom, Seigneur. Tu es le seul digne. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance, notre amour. Que ton nom soit béni en toutes circonstances. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. C'est bien fait pour mettre en moi. C'est bien fait pour mettre en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom.
que la route semée de souffrance, sans d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la vie, Seigneur, je béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Sur la gloire, Seigneur, toute la gloire, toi, alléluia. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole et obéir à ta parole. Nous sommes là pour nous soumettre à ta volonté. C'est la première raison de notre existence, Seigneur, de t'obéir, d'écouter ta voix. Obéir à ta voix.
obéir à ta parole, nous soumettre à ta volonté et confesser que tu es notre Seigneur, c'est-à-dire vraiment tous les aspects de notre vie, Seigneur. C'est toi qui es maître, c'est toi qui décides, c'est toi qui conduis, Seigneur. Et nous avons vraiment le rôle de te suivre, de nous soumettre. Et au milieu de ces obéissances, nous croyons vraiment que tu nous donnes la joie et que nous puissions être vraiment les vrais disciples que tu désires, Seigneur. Merci pour tout. Reçois la gloire. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Riche en bonté, Riche en bonté et lent à la colère. Son nom est grand et son cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la façonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon En gloire à son saint nom. en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, toi seul est saint. Tu es le Dieu trois fois saint, créateur de l'univers, tout puissant. Et tu es venu, tu t'es fait chair pour nous sauver, pour nous rencontrer, Seigneur.
et pour être en relation avec chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te remercier, d'exprimer notre amour pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as fait tes enfants, tu nous as acceptés dans ta famille, tu nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as adoptés. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et nous voulons vraiment glorifier ton nom, honorer ton nom, reçois la gloire, et que nous puissions vraiment écouter ta parole et obéir à ta parole, nous soumettre vraiment à ta volonté. Prions ensemble. Et ce matin encore, le Seigneur est avec nous, il nous aide, il prend soin de nous. Et il nous demande vraiment de ne point nous inquiéter, parce qu'il est bon, il est fidèle, il est merveilleux, il est le Dieu d'amour. Et vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans sa maison avec les frères et sœurs pour le louer et le glorifier. Et donc nous allons passer à présent au temps des annonces. Et nous souhaitons la bienvenue donc, à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc ce matin, je vois que nous avons 2 sœurs qui sont là. Donc nous pouvons quand même les applaudir pour... Voilà. C'est juste que, voilà, welcome. Et donc nous allons également avoir notre repas fraternel le dimanche prochain. Comme nous le savons, c'est tous les premiers dimanches maintenant du mois. Et ça sera à la fin du 2e culte. Donc les frères et sœurs qui participent au premier culte voilà, pourront rester ou encore ils reviendront à 13h pour partager vraiment ce repas avec nous. Et donc n'oubliez pas voilà, de faire néanmoins un retour sur ce que vous allez ramener ce jour-là, soit un plat, soit un dessert ou encore à boire. Et encore merci à chacun d'entre vous de ce que vous participez tous les jours et tous les mois à ce repas et à chaque fois on se regarde. Donc c'est la grâce de Dieu et nous voulons continuer à demeurer ensemble et à partager ce repas. Amen. Et également, donc, nous avons la réunion des femmes, la 2e réunion des femmes qui aura lieu le samedi 19 avril ici à l'église à 10h. Donc, toutes les femmes, vous êtes invitées. Je pense que même si on ne vous rappelle pas, je suis sûre que vous avez déjà noté la date parce que vous avez aimé la première réunion. Et nous continuons à prier pour que vraiment les femmes soient bénies à travers ce moment de partage avec le pasteur et sa femme. Et également, n'oublions pas notre projet de foi, notre projet de bâtiment. Nous continuons et nous croyons que le Seigneur qui a commencé cette œuvre au sein de son Église, il va l'achever parce qu'il est fidèle et parce que le Seigneur également veut utiliser notre Église aussi pour impacter la vie de l'Église. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, mais c'est vraiment nous qui allons également être dans ce bâtiment et des programmes et de la vie que nous allons mener au sein de cette nouvelle Église. Amen. Donc prions pour ce projet afin que le Seigneur nous fasse grâce. Et à présent également, nous voulons continuer toujours à louer le Seigneur, parce que le Seigneur, il reçoit nos cœurs, mais également nous sommes là pour l'honorer, l'adorer, et nous voulons venir lui offrir aussi nos dîmes et offrandes, et c'est également le témoignage aussi de notre reconnaissance à notre Seigneur, c'est le témoignage de notre consécration, c'est le témoignage également de qui il est pour nous, de ce que nous soumettons à son autorité. Donc vraiment, prions ensemble pour que le Seigneur reçoive nos dîmes et offrandes et que ces dîmes et offrandes soient pour glorifier le nom du Seigneur et soient également pour faire avancer le ministère de la croix. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison, de pouvoir te rendre ce culte. Et je prie avec que tu reçoives chacun de nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons continuer à marcher dans la consécration. Nous voulons également nous soumettre à ton autorité. Non seulement nos cœurs, non seulement nos vies, mais également nos biens, notre temps, tout ce que nous avons t'appartient. Parce que c'est toi qui permets toutes choses. Alors ce matin, Seigneur, nous prions avec que tu reçoives nos dîmes et offrandes que nous allons venir t'offrir dans la joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, avec un cœur disposé. Nous prions, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, à travers la vie de ton Église, mais également à travers de chaque frère et sœur. Merci pour leur vie et merci de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Je crois à la vie éternelle. Je crois que l'énergie est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, pour ce moment d'adoration, c'est de pouvoir offrir nos cœurs en nous offrant à toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, la gloire à travers toutes ces choses de notre cœur. Seigneur, toi qui regardes le cœur, notre cœur, Seigneur, et non pas notre aspect physique, ce que nous sommes capables de faire, mais qui nous sommes en toi. Et si continue à bénir vraiment ton Église, la vie des frères et sœurs, nos familles, nos enfants, Seigneur, tout ce que tu as mis vraiment dans notre vie à travers ton Église, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci que tu continues à conduire par ton esprit ce moment, Seigneur. Merci, parle-nous et encourage-nous dans ta parole, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je salue les frères et sœurs. Bienvenue dans le maison du Seigneur. On peut applaudir nos sœurs qui sont là pour la première fois. Voilà, je vous remercie également parce que j'étais à la conférence à Prague la semaine. Donc on est revenu hier en nuit. Et il y avait pas mal des imprévus. Il y a eu donc le train s'est arrêté pendant 2 heures et plus sur le veille parce qu'il y avait un animal qui a eu un accident. Donc on est arrivé presque après minuit. Tout ça fait que déjà c'était tard, mais encore des choses comme ça. Mais tellement content de revenir à Lille. Amen. Et c'est vrai que c'est notre 2e fois qu'on participe à la conférence en Europe avec les Seven Nations. L'année dernière, c'était avec Sonia Chuchan. Et je n'avais pas demandé combien fatigant c'était pour vous, mais c'était vraiment épuisant pour moi parce que c'est une nouvelle culture. On parle anglais, que l'anglais, avec différents missionnaires, pasteurs qui viennent d'Afrique du Sud, des États-Unis, Allemagne, donc chacun avec leur accent anglais déjà. Donc on a besoin vraiment beaucoup de faire attention à tout ça. Mais c'est important parce que c'est là où le Seigneur nous a placés. Amen. Il faut que moi aussi, je m'habitue à ici encore. Parce que vous savez, comme ça, tout à l'heure parler devant, quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde commence à applaudir, à acclamer, à hurler, voilà, comme ça. C'est la culture, un peu anglophone, on va dire. Ici, c'est très calme. Moi-même, je suis très calme. J'aime bien être calme. Mais là, quand je viens maintenant ici, on a besoin quand même de faire un peu de bruit. Amen. Ah, merci. Oui, on n'est pas au hasard avec les Civilization. Et donc, vraiment, se reconnaissant au Seigneur pour avoir permis ce temps-là. Malgré le programme épuisant et le vécu, tout ça. Et comment j'étais heureux de revenir à Lille. Y compris avec la pluie. C'est mieux. Vive la pluie, vive l'île, la France. Vous parlez français. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français. Alors que le monde francophone, elle est très large, elle est très vaste. Il y a beaucoup de missions pour les églises en France, et non seulement en Europe. Il n'y a pas beaucoup de missionnaires qui viennent en France. On a une église à Marseille, donc le pasteur Matt, que vous connaissez, pasteur Tavita qui est à Ghent, qui parle bien français aussi, donc il a un cœur pour le côté francophone. Nous sommes vraiment bénis. Mais on doit, cette année, c'est participer à ma femme. L'année dernière, c'était avec Justin Missionnaire. J'espère que l'année prochaine, on pourra participer plus de personnes ici. Amen. Je sais, ça va vous faire souffrir. La nouvelle personne, l'anglais, tout ça. Mais pourquoi? Parce que c'est là où le Seigneur a décidé que nous soyons là aussi. Parce que le Seigneur nous a parlé à travers ces moments, ces semaines. Le Seigneur m'a beaucoup parlé.
et non seulement avec les pasteurs des États-Unis, et avec le pasteur Brett Fuller et Jim Christian et West Covenant Church aux États-Unis, qui est une autre culture qu'ici. Donc il y avait beaucoup de pasteurs responsables des différents continents d'Afrique, et les États-Unis et Philippines qui étaient là aussi dans la semaine, de nous encourager. Donc vous savez que le responsable de l'Europe, Pastor Worthy, donc il est décédé l'année dernière, cette année, parce qu'il a eu le cancer. Et donc il y a beaucoup de responsabilités, des charges qui doivent être déléguées d'autres personnes. Donc on est tous face à une transition qui est quelque chose de très 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 difficile, beaucoup d'obstacles à repasser, vraiment pouvoir déléguer ça à d'autres responsables. Donc on est plein de transitions, d'où il y a ce nom d'épuisement voilà, pour mieux faire et continuer à édifier Evination ici en Europe. Mais prions pour que l'année prochaine nous puissions participer. Amen. Parce que c'est important pour que nous puissions rentrer dans la famille Evination et aussi d'absorber la foi et la parole, la vision, la direction. Mais je vous assure, tout ce qu'on fait ici à l'église, c'est vraiment magnifique. Amen. Je vais être rassuré. On n'est pas rentré à Evination pour rien. Dieu a conduit son église de toute façon, même en étant contre nous. Bien sûr, avec le pasteur David Lévis et le pasteur Brett qui nous ont encouragés, mais nous sommes vraiment sur le bon chemin. Amen. Nous sommes une église magnifique. J'étais tellement heureux, tellement fier de vous, tellement fier de cette église, de tout ce que le Seigneur fait. Vraiment, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Donc, voilà. Je voulais vous montrer une vidéo, parce que l'année prochaine, ce n'est pas une bulle conférence en Europe ou aux États-Unis. Déjà, donc, ma femme et moi, ma famille, en mois de juillet, on participe à la bulle conférence de l'Amérique du Nord. Ça, c'est via Pasteur Brett Fuller, parce qu'on est dans sa famille West Covenant Church, qui nous invite ici, l'Europe, parce qu'on est en Europe, qu'on peut participer, mais aux États-Unis, c'est parce que c'est lui qui nous invite à venir, à écouter, et à recevoir la parole de Dieu et à être encouragé avec nos enfants aussi. Et donc, vraiment, merci Pasteur et merci au Seigneur. Mais l'année prochaine, ça sera une conférence mondiale où, voilà, Ryan aussi, associé et Solidarité, participé à Cape Town en 2019, 2020, quelque chose comme ça. Donc l'année prochaine, c'est en Philippines. Donc je voulais montrer une vidéo, tout simplement, pour voir comment ça se fait, comment ça se passe. Et si nous prions, il reste une année. C'est vrai, c'est du budget, de temps, tout ça. Et de l'anglais. Mais on verra comment c'est conduit les choses. Merci. Dès le début. Je ne sais pas si vous pouvez faire la lumière, même si c'est court. 30 secondes. Effectivement. Donc, 18 au 20 mars, l'année prochaine. Donc, ici, on était en Europe, on était 300 personnes. Ce n'est pas d'une taille aussi grande, mais là, c'était des photos de Cape Town. Donc, à peu près 5000 adultes et 3000, 4000 enfants qui viennent. Parce qu'une des valeurs des missions, c'est la famille. Donc, on fait tout. Vous savez, le budget, combien ça coûte, combien tout ça, mais on sacrifie pour nos enfants, pour qu'ils soient présents là et pour qu'ils puissent vraiment aussi recevoir la parole du Seigneur. Donc, voilà. Prions au Seigneur. Amen. Prions au Seigneur de comment le Seigneur conduit que nous puissions être là présents. Voilà pour les annonces. Et on est bien vraiment dans la grâce au Seigneur d'être là et que le Seigneur nous bénisse à travers Evination et aussi les années qui vont venir. Et voilà, je vous invite. Est-ce que vous avez des questions?
bien sûr qu'on a beaucoup aussi de communautés des États-Unis, de Sud-Amérique, aussi Asie, tous ces pays-là qui nous sommes là. Et nous aussi, nous sommes en tant qu'une église en France, que nous pouvons vraiment aussi honorer Seigneur à travers ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour accueillir la parole du Seigneur dans notre cœur. En Matthieu chapitre 28, verset 16 au verset 1. Matthieu 28, verset 16 au verset 1. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait dessinée. Quand ils le virent, se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc aujourd'hui, comme la dernière semaine de mars, et donc on continue toujours sur le sujet de mettre en pratique. Donc le dernier sujet, méditation, c'est être là où Dieu décide. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce que nous avons à cœur. C'est-à-dire, il faut faire la volonté de Dieu. Faire, non seulement obéir, écouter, obéir, mais mettre en pratique. Il s'agit de ça, de faire, mettre en pratique la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de nous-mêmes. Mais nous aussi, disons toujours, nous devons faire quelque chose. Ou nous sommes là pour faire quelque chose. Mais Dieu nous fait comprendre que ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est quelque chose que ça vient après. Avant de faire, c'est d'être d'abord dans le Seigneur. Amen. Et nous sommes là, donc nous lisons ce passage, dernier passage de la dernière parole de Jésus-Christ envers ses disciples, tellement important, tellement crucial, tellement... C'est ça la dernière parole que Jésus va leur dire, c'est fait des disciples de toutes les nations, mais comment ça se passe, dans quel contexte? C'est pour nous faire comprendre vraiment ce qui compte dans le cœur du Seigneur, c'est pas le faire, mais c'est d'être dans la relation avec le Seigneur. Amen. Il s'agit toujours de la relation. Est-ce que vous avez une bonne relation avec le Seigneur? Amen. Est-ce que vous lui parlez tous les jours? Est-ce que vous entendez sa voix tous les jours? Et comment nous faisons ça? Par la prière. En lisant la parole de Dieu tous les jours. Lisons la parole de Dieu tous les jours. Amen. Non pas pour lire, mais vraiment pour rentrer en relation avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante que ça va être dans notre vie. Ce n'est pas de gagner de l'argent, ce n'est pas de gagner de faire quelque chose, ce n'est pas de faire des disciples, des églises, de réunir entre nous. C'est bien. Tout ça, toutes ces choses doivent être pour un seul but, c'est de connaître Jésus-Christ. Avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Amen. Avoir une bonne communication avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons une bonne communication entre les uns et les autres? Parce que la relation, c'est la communication. Il faut communiquer. Amen. Appelez-moi. Allons manger ensemble. Discutons. Posons des questions. Parce que la communication, c'est ce qui fait la relation des uns et des autres. Et le Seigneur aussi nous appelle ce matin, parce que nous sommes venus ici ce matin, malgré la fatigue, malgré les choses qui se passent dans nos vies, parce que nous savons que le Seigneur nous appelle pour nous rencontrer ce matin. Amen. Donc les 11 disciples, ils allaient en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait dessiné. Déjà, les disciples, ils sont dans un moment très très critique, parce que le Seigneur, il est crucifié. Il est ressuscité. Ils ont entendu qu'il est ressuscité. Même Marie et les femmes qui ont été voir dans le tombeau, ils ont entendu le message de l'ange. Allez dire à les disciples que le Seigneur est ressuscité, qu'ils allaient le retrouver en Galilée. Le Seigneur est apparu plusieurs fois aux autres disciples. Quand vous lisez les derniers chapitres des autres évangiles, vous pouvez voir que le Seigneur est venu se présenter aux disciples quand ils mangeaient ensemble. Ils ont vu le Christ. Sauf Thomas qui n'était pas là quand le Seigneur a visité les disciples. Il faut être présent dans la maison du Seigneur. Amen. Quand on est absent, quand on est en retard, comment ça se passe? On ne peut pas croire, on ne peut pas rentrer dans la relation, à la rencontre de Christ, parce qu'il y a des moments cruciaux que le Seigneur vient à notre rencontre. Et ce matin, c'est là où le Seigneur vient à notre rencontre. Amen. Vous n'êtes pas devant un pasteur de l'église, dans un bâtiment. On est là pour rencontrer le Christ. Ouvrons notre cœur. Amen.
ouvrons notre cœur et disons, Seigneur, parle-moi, je veux te connaître. Quel est le message pour moi aujourd'hui? Et ce n'est pas simplement le message prêché, mais Seigneur, Saint-Esprit nous parle à travers sa présence, quand il est là avec nous. Seigneur, il est là avec nous. Amen. Encouragez les frères et sœurs. Seigneur, il est là dans ta vie. Vous savez, le Seigneur était toujours là depuis la création du monde. Amen. Nous croyons à travers la parole de Dieu, à travers tout ce que nous percevons, nous comprenons. La science même nous explique que c'est un créateur de toutes ces choses. On n'est pas par hasard de différentes nationalités. Il y a eu une histoire dans l'Ancien Testament. Pourquoi le Seigneur a séparé l'humanité? Qu'est-ce que ça nous amène à la mort, aux choses, des conflits, aux séparations, aux douleurs, des souffrances, des chagrins? Toutes ces choses, c'est expliqué dans la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Amen. Dieu nous a donné la vie. Et Dieu nous a donné aussi un lieu de naissance. Je suis né en Corée du Sud. Oui, Seigneur, je veux être en Corée du Sud. Non, ce n'est pas moi qui ai choisi. Personne ne choisit sa ville de naissance. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit son être. C'est qui choisit? Le hasard? Non. C'est le Seigneur, Dieu le Créateur, qui a dessiné d'avance pour la vie de chacun de nous. Amen. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a dessinés. C'est Dieu qui a décidé où, avec qui, comment nous allons vivre. Et cela, nous savons quand nous rencontrons le Christ. Avant de rencontrer le Christ, chacun vit sa vie. Chacun vit selon ses valeurs, selon ses critères. On fait des choses. Mais pourquoi on fait les choses? On ne sait pas. On n'y pense même pas. Mais quand Dieu se révèle à nous, et la parole de Dieu se révèle à nous, on commence à réfléchir. Pourquoi je vis? D'où je viens? Qu'est-ce que ça nous mène, ces choses-là? Pourquoi je souffre autant alors qu'un jour tout va se finir? Pourquoi, même si ce n'est pas ma vie, pourquoi on voit dans le monde des personnes, des relations, des familles, des gouvernements, des politiques, d'autres choses, tout ce que l'homme fait dans sa vie, la pensée, le cœur, l'émotion, d'où se viennent toutes ces choses-là? Et on commence à réfléchir. Et si nous avons eu cette occasion où Dieu nous a parlé à travers la parole de Dieu, à travers les chrétiens, le Seigneur a fait grâce. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui à la rencontre du Seigneur dans son église, avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, on n'a jamais entendu parler, on ne vient pas écouter un discours quelconque, on vient écouter la voix de Dieu. Et si nous pouvons écouter la voix du Seigneur, nous avons la grâce du Seigneur dans notre vie. Moi, je suis né en Corée du Sud, à Séoul. Et c'est comme ça. Un jour, voilà, 1977, 14 décembre, je dévoile ma date de naissance. C'est pas important. Ça veut dire que je suis né quelque part, à quelques dates, avec une famille. J'ai grandi, quelques souvenirs. Un jour, je me suis retrouvé en Argentine. Comment ça se fait? Mes parents, ils sont missionnés parce qu'ils sont partis. On avait dit, on part à l'étranger. Ah, c'est bien, j'étais sûr, c'est les États-Unis. Le seul pays qu'on connaît, c'est les États-Unis. En 1988, on ne connaissait même pas la Corée du Sud. Il y a eu, quand je suis arrivé à l'aéroport de Buenos Aires, il y avait le jour d'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul. Et quand on disait, d'où tu viens? Tu viens de la Chine? Tu viens d'où? De ces pays-là. Je viens d'ici. C'est où ça? Séoul. On connaissait personne, Séoul. Aujourd'hui, on connaît beaucoup sur la Corée. Partout qu'on va, il y a des restaurants coréens. Et des amis de mes enfants à l'école aussi, ils regardent beaucoup les séries coréennes. Donc voilà, c'est bien. Il ne faut pas trop regarder. Mais donc, comment ça se fait? J'ai suivi mes parents parce que je n'avais pas le choix. Je ne peux pas dire que je ne vais pas partir avec vous. On va aller aux États-Unis. Mais ça prend beaucoup de temps. 40 heures de vol, c'était à l'époque. 40 heures de vol. C'était l'autre de la Corée, c'est l'Argentine. Et donc, on arrive, je vais voir les gratte-ciels, les bâtiments, je vois des chevaux, je vois les arbres, les maisons. C'est l'Argentine. J'ai vécu en Argentine jusqu'à l'âge de 20 ans et quelques. Jusqu'à 1977. Je suis arrivé en Argentine en 1988 et je suis reparti en Corée en 1999. C'est facile, hein? 7, 8, 8, 9, 9.
où je suis parti parce que mes parents m'ont demandé, m'ont proposé, mes amis aussi m'ont proposé. J'étais pas bien heureux, j'avais pas ma vie en Argentine. On ne faisait que des choses bêtises, voilà, que des choses, pas d'avenir, pas de futur. Et Dieu m'a fait vraiment aller dans ce sens-là, m'a donné dans le cœur. Parce que personne ne pense retourner encore, il y a quelques personnes, mais Dieu m'avait donné le cœur. Oui, je veux y aller. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien partir, voyage, on ne part jamais. J'étais 10 ans voilà, chez moi, dans mon quartier, jouer au foot, aller voir les amis. On avait beaucoup d'amis, personne ne voulait partir. Mais en Corée, donc j'ai passé l'université, j'ai beaucoup souffert. Je me suis trouvé comme un étranger. Il n'y avait que ma femme qui me rencontrait, qui m'a sauvé, qui était mon amie, qui m'a aidé les études, qui m'a fait réussir aussi les études. Après, on est venu en France. J'allais partir aux États-Unis parce que ma soeur elle était là. Mais un jour, un ami m'a dit, une amie de ma soeur m'a dit, pourquoi pas la France? Pourquoi elle a dit la France? Je ne sais pas pourquoi elle a dit la France. Et non pas l'Allemagne, non pas Londres, mais elle a dit la France. Et tout ça m'a attiré. Voici, au moins, si je vais en France, je vais apprendre le français. Et je ne connaissais même pas la Tour Eiffel, je ne connaissais même pas le bonjour. Je suis arrivé en France sans connaître un seul mot. Et la personne, elle m'a dit, l'ami de mon ami m'a dit, quand tu descends à l'aéroport, tu vas suivre les gens. Elle n'a pas venu venir chercher à l'aéroport. Elle était très occupée. Tu vas suivre les gens et tu vas monter avec eux dans le train. Et le RER. Tu vas descendre où tout le monde descend. Voilà, Gare du Nord. Et je serai là. Heureusement que Dieu m'a protégé. Donc toutes ces choses, ça me fait penser quelque chose. Comment on décide nos vies? Où on va vivre? Où on va habiter? Mais quand j'ai rencontré le Seigneur ici en France, je me suis rendu compte de tous ces parcours-là, c'était Dieu qui avait dessiné à l'avance. Pourquoi j'ai vécu en Argentine? Je ne sais pas. Maintenant, on peut parler espagnol avec Kevin. Pourquoi j'ai vécu en Corée? La culture un peu orientale, la culture de famille, la culture de respect. Et pourquoi je suis en France aujourd'hui? Tout ça, on ne sait pas, jusqu'au moment où on a rencontré le Christ et le Seigneur a une mission que le Seigneur nous donne à accomplir. Je me suis trouvé à Prague. À Prague. Avec des pasteurs qui parlent l'anglais. Moi qui parle l'anglais, jamais dans ma vie j'avais pensé. Mais à un moment, Seigneur, quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur ne nous appelle pas simplement pour exister. Il y a un but précis dans la vie de chacun de nous par lequel le Seigneur nous appelle. Amen. Les disciples, ils étaient appelés. Pourquoi ils sont appelés disciples? Allez-y encore le frère ça. Dieu a été dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et dans tous ces moments de notre parcours, Dieu était là. Amen. Mais il faut aller à la rencontre de Dieu. Dieu avait fait des signes, avait montré des choses dans votre vie, tout comme dans ma vie. Mais il y a un moment crucial où vous allez rencontrer le Christ, qu'on va devenir disciple du Seigneur. Et qu'on va comprendre pourquoi je suis né à tel endroit, pourquoi j'ai rencontré ces choses, pourquoi j'ai souffert de ces choses-là. Parce que Dieu voulait se révéler à nous à travers ces choses. La chose la plus importante dans la vie que ça doit se passer, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous avez rencontré Jésus, vous pouvez vraiment vous réjouir. Et nous devons prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ et pour trouver vraiment le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tout ça, ça contribue pour que nous puissions être dans le Seigneur. Les disciples, avant d'être disciples du Seigneur, ils étaient dans la désobéissance. Nous vivions dans nos péchés, dans nos pensées. Mais le fait qu'ils deviennent disciples, c'est quoi? C'est qu'ils obéissent maintenant à la parole de Dieu. Ça, c'est la marque des disciples. Oui, j'obéis. Je n'obéis pas pour obtenir quelque chose. Oui, au début, on a besoin de quelque chose, quand même, une récompense. Quand nous sommes à la maison avec les enfants, si tu fais ça, on te donne ça, on te donne ça. Donc, on récompense pour l'apprendre ce qu'il faut faire. Mais le but d'être disciple, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, pour réussir dans sa vie. Si on est les disciples du Seigneur, nous voulons obéir à Dieu. Amen. Amen. Je suis disciple, c'est mon maître. Donc, c'est par nature qu'on obéit au Seigneur. Souvent,
C'est ça, et vraiment, la joie d'être un disciple. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Si vous obéissez au Seigneur, si vous écoutez la voix du Seigneur et que vous obéissez au Seigneur, vous pouvez vous réjouir. L'apôtre Paul, il se trouve dans la prison à un moment, parce qu'il prêche la parole et il annonce la parole de Dieu, alors qu'il était persécuteur des chrétiens. Mais un jour, il se trouve dans la prison, il se réjouit. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. D'où ça vient cette joie? D'où ça vient quand Daniel il est mis dans le fossé des lions? Il n'était pas en train de souffrir. Il va se faire avaler par les lions. Mais il était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il peut être dans la joie parce qu'il est le disciple du Seigneur. On entend beaucoup de témoignages sur la vie. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné ça. C'est bien, c'est magnifique. Mais notre joie ne doit pas être la joie de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais avant que de voir, parce que Dieu ne répond pas toujours aux choses favorables. On souffre aussi dans la vie. Il y a beaucoup de difficultés. Et si on perd la joie à ce moment-là, qu'est-ce qu'on cherche dans le Seigneur? Nous devons nous réjouir parce que nous pouvons obéir au Seigneur. Amen. Parce que Dieu, ça donne dans le cœur d'obéir. Oui, j'obéis. Même dans la prison, je continue à louer le Seigneur. Waouh! C'est pas magnifique, ça? De voir un chrétien qui souffre. Quand on souffre, on est mal. Mais pourquoi on est mal? Parce que malgré ça, tu suis le Seigneur. Amen. Tu aimes le Seigneur. C'est magnifique. Souffrons pour le Christ. Amen. Même si je meurs, je meurs. Même si je vis, je vis. C'est ça. Moi, quand j'étais au début, en tant que chrétien, je voulais toujours. Si je peux mourir pour le Christ, je ne sais pas comment ça se fait. Mais le Seigneur ne nous laisse pas mourir. Hein. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il prend soin de nous. Mais de dire, moi-même, j'ai obéi à ça. Moi, j'ai toujours le chouchou de ma famille, de mes amis, ma famille me protège, ma soeur me protège, tout le monde me protège. Mais je suis maintenant aujourd'hui en France, en tant que pasteur missionnaire. Moi, je peux faire ça. C'est ça. Alléluia. C'est merci Seigneur pour avoir changé ma vie. Je peux obéir à ta parole. Soyons des disciples, Seigneur. Amen. Et nous réjouir parce que nous sommes ses disciples simplement. Et non pas ce que nous pouvons faire. C'est parce que le Seigneur nous fait dans nos vies. C'est parce que les autres, ils disent sur nous. Ils nous applaudissent, ils nous honorent. Oui, tu as bien fait. Oui, on est bien star. C'est quoi ces choses? Nous voulons simplement être des disciples, Seigneur. Amen. Il les appelait sur la montagne. C'est quoi cette montagne où Jésus a désigné? C'est l'endroit par excellence où nous venons à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur décide un endroit précis. Ce n'est pas à quel endroit c'est exactement et cet endroit. Mais c'est qu'il y a un endroit précis que le Seigneur dessine pour nos vies, pour venir à la rencontre avec le Seigneur. Amen. Pour moi, c'était ici l'île. Pour moi, c'était la France. C'est en France que le Seigneur m'a rencontré. J'ai grandi en Corée, en Argentine, dans l'église, avec mes parents. Mais je n'ai pas rencontré le Seigneur. J'avais des amis, mais je n'avais pas des chrétiens, des disciples autour de ma vie. Mais en venant en France, le Seigneur m'a rencontré ici en France. Quand j'ai vu donner ma vie au Seigneur, et j'ai dit à mon père, je vais arrêter mes études d'architecture et je vais devenir missionnaire. Il m'a dit tout de suite, reviens en France, reviens en Corée, va aux États-Unis, ou reviens en Argentine, parce qu'il était pasteur, donc il voulait que je reste dans son église ou quelque chose comme ça. Mais j'ai dit non, Dieu m'a rencontré ici, il m'a dessiné ici en France, parce que Dieu veut que je reste ici en France. Et je me suis vraiment dit, j'ai désobéi à mes parents. Je dis non, je vais rester ici. Donc ils sont venus me voir, ils ont dit, c'est bien ici, pour toi. Reste avec ton pasteur, reste avec ton église. Il m'a laissé partir. Je remercie vraiment au Seigneur pour ce qu'il a fait, mon père, à ce moment-là. Mais Dieu dessine un endroit précis pour nous soyons ses disciples. Amen. Dieu ne laisse pas qu'un seul disciple reste seul. Mais ils restent ensemble, les 11. Pourquoi pas les 12? Parce qu'il y avait un qui avait trahi Jésus-Christ. Non pas trahi Jésus-Christ, non pas qu'il a attaqué Jésus-Christ. Ça devait arriver sa mort sous la crucifixion. Mais quelqu'un qui vit par ses propres désirs, par ses propres intérêts, c'était quelques centimes d'argent. Mais il a vendu Jésus-Christ. Il était influencé par le Satan dans son cœur. Il était parmi les disciples, il n'était pas vraiment disciple du Seigneur parce qu'il faisait semblant d'obéir, mais il n'a pas vraiment été une relation avec le Christ. Donc quand on vit dans ces situations-là, n'importe quel moment, notre vie peut partir ailleurs. Restons dans la présence du Seigneur. Amen. Restons dans la relation avec Dieu.
Et non pas faire des disciples. Non pas jouer à être des disciples. Il faut être disciple du Seigneur. Avoir reçu son appel, sa rencontre. Parce qu'à un moment, on peut rester comme 11 et non pas comme 12, comme le Seigneur avait dessiné au début. Il n'avait pas obéi finalement au commandement du Seigneur. Mais quelqu'un qui aime le Seigneur, il est sous la montagne, à la rencontre, comme le montagne de Sinaï, où Moïse avait reçu les commandements du Seigneur avec les autres. Et la vie des disciples commence avec cette relation avec le Seigneur et la parole de Dieu. En Somme, premier chapitre, premier verset, il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des vainqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Amen. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Quand j'étais à la conférence, il y a tous les pasteurs qui passent que j'aime beaucoup. Voilà, pasteur Steve Murray, pasteur Kevin York, ce sont les pasteurs, vraiment les fondateurs des Vénétions pendant 45 ans. Donc c'est quelque chose pour eux. Ils vont investir leur vie pendant 45 ans. Ils sont les leaders actuels. Ils essaient de faire la transition avec les jeunes leaders, mais c'est quelque chose qui s'appelle. Qu'est-ce qu'ils disent la première fois? À partir du moment où je suis devenu chrétien, je lis la Bible tous les jours de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je dis, comment les pasteurs ils font des choses comme ça? Comment ils servent le Seigneur si fidèlement? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas le mouvement. C'est leur relation avec le Seigneur. Comment? À travers la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas arrêté de lire la parole de Dieu un seul jour de ma vie après ma conversion. Est-ce que nous faisons ça? Vous savez combien le miracle, le pouvoir est là. De lire la parole de Dieu, vraiment manger la parole de Dieu tous les jours sans manquer un seul jour. Amen. Amen. Si vous faites ça, vous allez réussir partout, comme Josué, dans toutes vos entreprises. Méditez jour et nuit, tout le temps, même au travail, même ailleurs. Et quand nous devons nous poser sur nos lieux, sur un endroit précis où le Seigneur a destiné, vraiment, à lire la parole du Seigneur. Notre Église doit être vraiment fondée sur la parole du Seigneur. Amen. Non pas par la culture, non pas par notre amitié, notre relation, mais la parole de Dieu doit prendre la première place. Vous savez, la bénédiction d'être un disciple qui obéit à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on peut obéir à Dieu. Quand moi j'étais parti à Prague, donc on devait manger, on devait nous débrouiller pour manger, le midi, le soir. Le petit déjeuner, c'était à l'hôtel. Donc tout est servi, vous mangez ce qu'ils donnent. On n'a pas vraiment faim, mais il faut manger quand même. Mais quand on va au restaurant, je ne sais pas quoi choisir. Mais ma femme, elle fait très bien la cuisine, elle mange bien, elle aime bien, mais elle n'a pas faim. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Moi, je n'aime pas choisir à la base le menu. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas choisir ce menu au restaurant? Oui, je tiens, Sonia, on est pareil, voilà. On s'identifie. Mais moi, je n'aime pas. Et finalement, j'ai choisi à la fin, en hésitant, et c'est toujours un mauvais plat. Mais ma femme, elle regarde tout, elle voit tout ce qu'il y a dedans. Moi, je ne regarde pas ce qu'il y a dedans, alors que c'est écrit. On a tout. Mais je ne lis pas, je dis simplement le titre. Le titre ne dit rien. En plus, ce n'est même pas en français. Même en français, on ne comprend pas. Moi, j'aime bien simplement dire, oui, donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, c'est souvent ma femme qui choisit. La nourriture. Parfois mes amis aussi. Ma femme me dit, ça c'est bien aussi. Oui, c'est bien. Ma grande sœur aussi, quand j'étais petit, ça c'est bien pour toi. Ah oui, c'est bien, merci. Et que je choisis pour moi, non, c'est pas bon. Ah, d'accord. Bon, j'abandonne. Je vais faire le choix. Vous savez, les bénédictions et les bénéfices que vous avez, quand vous obéissez au Seigneur, toujours, il a de bonnes choses pour nous. Tu dis, oui, Seigneur, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? On n'y pense pas. Parce que Dieu décide pour nous. Amen. À l'avance. Il a dessiné à l'avance, mais où nous allons être? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment moi j'allais être en apparence? Comment j'allais être ma vie? Par les différentes circonstances, situations et des endroits différents, avec des personnes différentes, Dieu avait dessiné cela. Simplement, il suffit, oui Seigneur, je suis là. Ça, c'est tellement facile. J'obéis à Dieu. J'aime bien obéir à Dieu. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi je suis
suis apprendre avec toutes ces choses anglais, toutes ces choses. Ouh, je suis intimidé. Mais un jour, je saurai que tout ça, ce n'est pas au hasard. Dieu a un grand projet pour la vie de notre Église. Amen. En faisant partie de Evination. Déjà, avec les formations que nous faisons à l'Église, avec Leadership 215, avec toutes ces valeurs, la Seigneurie, disciple, leadership, famille, évangélisation, c'est incroyable. Amen. Le disciple, dans notre contexte, il ne nous dit jamais qu'est-ce que nous devons faire. Pasteur Brent n'a jamais dit, fais ci, fais ça. Non. Il me dit, comment va toi, avec ta femme, avec tes enfants. On parle que ça. Il vient me demander comment je vais dans ma vie personnelle. Jusqu'ici, je lui pose des questions. Comment vont tes enfants à l'école? On peut se dire ça pour téléphone. Mais c'est différent. C'est incroyable. Vraiment, quand on obéit à Dieu, Dieu nous offre toutes ces choses-là. Dieu nous conduit et Dieu nous place. Dieu dessine encore et encore ses projets, son plan pour la vie de chacun de nous. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Pour que le Seigneur puisse faire les meilleurs choix pour nous. À un moment donné, on s'est trouvé dans une situation très très compliquée dans cette église, il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Certains de vous connaissez déjà cette histoire. Moi et ma femme, on était trouvés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Comment on va vivre? Comment on va payer les loyers? Comment on va manger? On va chez Pôle emploi pour trouver du travail. Non, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ci. On fait des entretiens. Et on arrive à travailler quand même pendant 2-3 ans. On ne pouvait pas nous occuper de la maison, de nous-mêmes, de l'église. On était tout le temps, vraiment beaucoup de souffrance. Le Covid aussi en même temps. Tout était coupé, les finances, les relations. On était tout seuls. Avant de connaître Evination et Pasteur Brent Fuller. Mais la seule chose que le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est là où tu es destiné. Tu n'es pas venu en France au hasard. Tu n'es pas été étudiant en France, et non pas aux États-Unis ailleurs, au Canada, mais tu étais étudiant ici en France. Tu as appris l'espagnol, parce que j'ai appris le français en un an, grâce à l'espagnol. Tu n'étais pas fait vivre en Argentine pour rien. Ce n'était pas simplement par la langue, mais aussi par ma formation en tant que personne, mon caractère, tout ça. Il y a toujours des choses en moi, tout ce que j'ai grandi. Mais j'étais destiné d'être ici. Donc, on est resté. On est simplement obéi à Dieu. On n'a pas pensé, est-ce qu'on va retourner en Corée? Est-ce qu'on va aller ailleurs? On va aux États-Unis? Il y avait des gens qui nous disaient, venez. Mais ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu décide, là, c'est le meilleur endroit où tu peux vraiment être un disciple du Seigneur. Amen. Même mes parents, mais non, venez. Non, partez. On ne part nulle part. Si aujourd'hui, je n'aurais pas été resté à ce moment-là, Evination, toutes ces relations, toutes ces visions, toutes nos relations, la famille spirituelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'être à Lille. Amen. Amen. Quand j'étais descendu à Lille, Charles de Gaulle, la France. Bonjour, tout le monde se salue. Je parle français. J'aime bien le Nord. J'aime bien tout. Ma maison, mes enfants, tout ce qui était magnifique. Quand Dieu décide les choses pour nous, c'est la meilleure des choses que ça peut nous arriver. Le Seigneur décide vraiment une église locale pour nous. Ce n'était pas un endroit n'importe quel. C'était en Galilée, sur cette montagne, avec des disciples, juste là. Ça c'est quoi aujourd'hui? C'est l'église locale. L'église locale où le Seigneur met les frères et sœurs ensemble, à vraiment de vivre cette vie ensemble, dans un lieu local fixe. De pouvoir vraiment rencontrer le Seigneur dans cet endroit. On dit souvent, oh, je suis Jésus-Christ. Tu vas suivre où? Je le suis. D'où? De mon cœur, de ma pensée. Non. On suit le Seigneur pas à pas. Où? À un endroit précis. Amen. Lille, France, Bois-Blanc, 125 bis, de Dunkerque. Quand on va déménager, on va déménager. L'église a passé par beaucoup d'endroits, Roubaix différents. Mais on suit le Seigneur où? Dans un endroit précis. Amen. On cherche l'endroit. Non, Seigneur, il est là. Là où Seigneur, il est là, nous sommes là. Amen. Ainsi, maintenant, on ne peut pas vraiment trouver par nous-mêmes le meilleur chemin, le meilleur endroit, parce qu'on sera toujours en pensant à quelque chose. Vous l'aurez dit, si Dieu se révèle à nous et nous donne un endroit précis. Et si c'est comme ça, vous devez être là. Mais autant, Seigneur, ne montre pas. Et pour quelle raison, Seigneur, nous fait rencontrer? Est-ce qu'il y a d'autres disciples à cet endroit-là? Est-ce que c'est là où je vais être disciple, fait des disciples? Toutes ces questions sont posées pour prendre
vraiment écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur aussi nous met des hommes, des leaders, des pasteurs dans notre vie, devant nos vies, pour que nous puissions suivre le Seigneur à travers eux. Amen. Aujourd'hui, je suis accompagné par d'autres pasteurs, pasteur Brel, ma soeur, d'autres pasteurs ici en Europe, qui confirment vraiment l'appel du Seigneur encore. Ils ne sont pas été appelés pour être seuls, indépendamment. Quand nous sommes réunis dans un endroit précis, dans une église locale, où le Seigneur nous appelle à être ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils le virent, ils se prosternent devant lui, mais quelques-uns ont eu des doutes. On le voit, on l'entend, on se procède devant lui, on sent la présence du Seigneur dans notre vie, mais ils ont des doutes. Est-ce qu'il est vraiment c'est le Seigneur qui est ressuscité? Donc Thomas, il a récité, après il a cru. Malgré notre doute, malgré notre faiblesse, malgré notre incapacité, le Seigneur se révèle à nous. Amen. Mais, d'autres doutes, toutes sortes de doutes. Est-ce que c'est là où je dois être? Est-ce que c'est avec cette personne que je dois être? Est-ce que c'est le moment où je dois être? Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a conduit. Amen. On ne pose pas ce genre de questions. On est là, et on est là pour le Seigneur. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet des disciples. Là où Dieu est, il y a sa présence, il y a son pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir humain, c'est un pouvoir qui vient de Dieu, qui surmonte toutes choses. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu voudrait faire simplement nous faire passer un bon moment le dimanche matin. C'est pour que Dieu puisse être présent dans votre vie et que vous puissiez surmonter toutes ces choses que vous voulez glorifier le Seigneur, toutes les difficultés, tous les chagrins, toutes les choses que nous ne pourrons pas faire par nous-mêmes. Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Personne ne peut vaincre la mort. Amen. Dieu a vaincu la mort. C'est lui-même Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il va donner le pouvoir du ciel sur la terre, ici. Nous sommes été appelés pour vivre dans son pouvoir. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis resté ici. La tempête est passée. Aujourd'hui, on est bien. Le pouvoir de Dieu c'est manifesté dans la vie de ma famille, de ma vie, de cette église. On est vraiment, par la grâce de Dieu, ensemble. Amen. Restons là où le Seigneur a dessiné. Parce que sinon, on ne peut pas vivre vraiment son pouvoir. On ne peut pas vraiment vivre son pouvoir dans notre vie. Niveau santé, travail, nos relations, la famille, santé financière, relations, émotions, toutes ces choses-là commencent à se mettre à sa place. Là, quand nous sommes, là où le Seigneur a décidé pour nous. Que le Seigneur nous dessine. Seigneur, vraiment, nous puissions vraiment suivre là où le Seigneur nous a désigné les uns les autres. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Ça, c'est de faire. Il faut faire des disciples. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions des disciples. Le Seigneur voudrait que nous soyons des disciples. En étant ensemble, dans un endroit précis, en louant le Seigneur, en le rencontrant chaque moment, chaque jour où nous sommes ici. Vous savez, quand j'ai entendu les témoignages de ce vendredi ici, qui se passait ici à l'église, j'ai entendu les frères se parler à travers l'enregistrement. J'espère que ça a été dit, non? Ça a été dit qu'on va aller faire. Donc c'était pas... Quand j'ai entendu, j'ai dit, waouh, il y a un missionnaire chez nous. Parce que j'entends prêcher les pasteurs en évangile Europe. Mais quand je vous entends parler ici, c'est puissant. Leur témoignage, c'est vivant. Amen. Leur témoignage, c'est vivant. On ne parle pas des choses bizarres. On parle de Jésus-Christ. On parle vraiment d'être un disciple du Seigneur. On parle vraiment de glorifier Dieu à travers nos vies, à travers l'Église. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. C'est difficile de faire des disciples. On ne peut pas faire des disciples par nous-mêmes. Même déjà, on a du mal à être des disciples du Seigneur. Mais si on reste là où le Seigneur a dessiné, le Seigneur fait des disciples. Amen. C'est le Seigneur qui construit son Église. Amen. Nous devenons disciples du Seigneur. Nous sommes ensemble. Et le Seigneur va faire. Ne vous inquiétez pas pour les choses qu'on va faire. On va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. On ne sait pas comment. Mais Dieu va dessiner à cette église d'autres personnes vraiment pour faire partie du corps de Christ.
Dieu va dessiner dans notre église à aller quelque part pour annoncer l'évangile. On va aller dans le campus universitaire, on va rencontrer des personnes, on va faire des actions sociales, on va construire un bâtiment pour le Seigneur. D'autres endroits, en place des églises, on voit des missionnaires. Il y a beaucoup de listes de pays. Je vais vous présenter pour un projet 2024 Every Nation. Il y a des pays où il n'y a pas encore une église Every Nation. Donc, c'est leur but d'implanter une église à chaque pays dans le monde. Il reste 40 et quelques choses comme ça. Vous savez combien de pays dans cette liste que ça nous concerne, nous? L'Argentine, l'Algérie, Burkina Faso, RDC, Congo RDC, c'est ça? C'est RDC combien? Dans ces pays francophones, Togo, Bénin, il n'y a encore pas une église Every Nation. Bien sûr, il y a d'autres églises aussi. Mais Dieu nous met dans le cœur, en tant qu'église Every Nation, comme tous les autres dénominations et familles des églises, d'aller annoncer l'évangile. Tout le monde fait vraiment cette passion d'annoncer l'évangile, implanter une église à quelque part où il n'y a pas encore la famille de cette église. Nous apprenons tellement de choses aussi à travers Every Nation, de la seigneurie, des familles, des choses qui vont vraiment, le monde, le pays et la France, partout, a besoin d'entendre cet évangile de Christ. Amen. On ne sait pas où, comment et qui. Mais si nous restons là où le Seigneur a dessiné, le Seigneur va continuer à dessiner les choses pour nous. Amen. Ne faisons pas vraiment le travail que le Seigneur doit faire par lui-même, par nous-mêmes. En Proverbe 19-21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. On a tous de bons projets. On a tous des projets pour le Seigneur. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Parfois, le plan de Dieu est différent de la nôtre. Mais il ne faut pas mettre en avant notre plan. Quel est le plan de Dieu? Que nous soyons dans sa présence, avec les frères et sœurs. Moi, quand j'ai réfléchi, j'ai médité sur l'Église, quand j'ai écouté les témoignages des sœurs, wow, c'était puissant. C'est incroyable, toutes ces choses-là. Dieu a un plan pour nos vies. On ne va pas s'arrêter quelque part ici. On ne va pas arrêter avec nos problèmes personnels les autres. On doit sauver les nations. Amen. On doit sauver la France. Si on est encombré à travers notre vie personnelle, on ne peut pas faire ça. Mais quand vous êtes sur la montagne avec les disciples, là, on doit dessiner exactement toutes ces choses vont se relever dans votre vie. Amen. La famille, les enfants, les côtés financiers, santé physique, professionnel, matériel, le temps, notre foi, notre relation avec le Seigneur, tout ça, ça va se mettre en place. Tout le pouvoir du ciel m'a été donné du ciel sur la terre. Amen. Ce n'est pas quelque part ailleurs. Ce n'est pas simplement dans le royaume de Dieu. C'est ici et maintenant que ça se passe. Le pouvoir nous a été donné. Amen. Croyons au Seigneur. Nous devons vraiment faire confiance au Seigneur. Dire Amen, je suis là. Qui va aller? Me voici. Et non pas comme Jonas. Non, je n'ai pas signé, je n'ai pas allé. Il se fait avaler par un poisson. Il s'est craché et là, il arrive à la terre où le Seigneur avait dessiné. Si on ne s'est pas fait par nous-mêmes, par notre propre façon, ça ne va pas passer bien. On va continuer à souffrir, se plaindre. Non, pourquoi Seigneur, 40 ans de désert? Non, pourquoi toujours l'eau, le manna? Non, notre attitude, c'est vraiment d'être remerciant au Seigneur. Oui, on est là. Seigneur, merci pour ton église. Merci Seigneur pour cet endroit. Merci pour cette famille spirituelle. On est magnifique. Amen. Amen. Vous pouvez dire ça. Nous sommes magnifiques dans le Seigneur. Je suis très vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça va se passer dans notre futur. Je ne sais pas non plus où je vais m'arrêter, comment ça va se passer. Quand j'étais juste à Prague, qu'est-ce que je fais ici? Mais tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, il y a une raison pour laquelle. Et si nous continuons à demeurer en vie avec l'Église Seigneur, à devenir disciples du Seigneur, même pas besoin de faire des disciples, encore aller quelque part. Si nous sommes des ouvriers prêts pour la moisson blanche qu'il y a en France partout, Seigneur, un jour, allez-y là-bas. Non, on est là déjà. On va être quelque part. On va faire notre vie dans le Seigneur, notre vie l'Église. On cherche quoi? On ne cherche pas à faire changer quelque chose. On cherche être dans la présence du Seigneur. Amen. Mais un jour, on va être quelque part ailleurs. On ne sait pas où. Déjà, le projet de l'Église. C'est qui qui a monté ce projet de l'Église? Je ne sais pas. On a pris ensemble. Mais qui a donné, qui a fait possible toutes ces choses-là?
On fait ce que le Seigneur nous demande de faire jour en jour. Selon nos besoins, on a besoin d'espace. Amen. Vous savez combien d'enfants on a dans l'église? 30 enfants. On va les mettre où, tous ces enfants? Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin de faire foot, basket, piscine. Ils ont besoin de danse, quelque chose. Les frères et sœurs africains, vous avez besoin de danser, n'est-ce pas? Les frères et sœurs asiatiques, on a besoin de faire la cuisine. Discuter, on a besoin de calme. J'ai besoin de calme, parfois. Dès que Hulda parle, en fait, tout le monde. On a besoin d'espace. On a besoin des choses. On a besoin des matériaux. On a besoin des voitures. On a besoin des places. On a besoin des fournitures, des barbecues pour inviter les personnes. Vous savez, on va faire un barbecue au mois de mai. Parce qu'il y a beaucoup de fériés. On n'a pas d'endroit où aller. Qui peut nous accueillir chez vous? On a besoin des maisons chez vous. Amen. Des grandes maisons. On a besoin des espaces vraiment pour faire inviter les personnes, des étudiants qui viennent ici en France à étudier. Le tarif scolaire augmente. Donc c'est difficile pour ces personnes. On va les aider à donner à quoi se nourrir, à pouvoir avoir des fournitures, des choses, des papiers de toilette, quelles que soient les choses qu'on peut apporter, on voudrait faire pour eux aussi. Amen. Mais pour cela, il nous faut des choses. Il nous faut des finances, il nous faut des endroits, des structures. Mais toutes ces choses vont se faire. Un jour, on serait quelque part ailleurs, avec des missionnaires, des pasteurs. Waouh! Que Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur nous bénisse vraiment votre vie, parce que votre vie, elle est magnifique, elle est précieuse. Et qu'on voit vraiment une seule personne qui aurait vraiment créé ce mouvement Evolution avec 30 personnes. Aujourd'hui, ils sont présents dans 80 pays, avec des structures qui envoient des missionnaires, qui font toutes ces choses. Nous sommes une de ces églises. Amen. Que Seigneur nous bénisse. Seigneur, vraiment bénis notre vie, notre église. Prions ensemble. Faire des disciples, aller toutes les nations, aller vers toutes les nations. Ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est parce que le Seigneur parle d'un endroit précis. Amen. Je ne sais pas quel endroit précis vous avez dans le cœur en ce moment. Notre foyer, c'est un endroit précis. Vous savez, avant de... Toujours, les pasteurs me demandent comment ça va ta famille. Ce n'est pas l'église d'abord, c'est d'abord la famille, ton foyer, ta relation avec tes enfants et ta femme. Comment ça va? Vous savez, notre premier endroit où le Seigneur a dessiné à l'avance, c'est notre famille. Amen. C'est notre foyer. Amen. Et si nous sommes les parents, nous sommes les responsables de cet endroit, nous devons enseigner. Nous devons vraiment faire de cet endroit, c'est notre maison, notre foyer, un lieu où Dieu soit présent avec son pouvoir, sa parole, votre vie dans le Seigneur. Et n'importe qui rentre dans cette maison, qui habite dans cette maison, il vivra sous le pouvoir de notre Seigneur Christ. Le Saint-Esprit qui habitera dans son cœur, qui se révélera. Le cœur changera un jour à l'autre. Moi aussi j'ai changé un jour à l'autre. Je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas le Seigneur, je n'aimais pas le monde, mais j'ai vécu dans le monde. Je souffrais dans le monde. Je choisissais par moi-même des choses qu'on appelle le péché, que ça m'a détruit ma vie, ça m'a rendu malheureux. Mais mon cœur un jour a changé. Amen. Le cœur des personnes, c'est Dieu qui les change. Quand nous préparons cet endroit où le Seigneur a dessiné pour nous. Grâce à ces frères et sœurs qui m'ont invité à l'église, j'ai rencontré le Christ. C'était là où Dieu avait décidé dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est plus cette église, ce n'est plus cela. Mais ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'endroit qui fait que nous soyons dans le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui décide. Seigneur, que tout soit pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses faire de notre foyer ta montagne, où tes disciples se réunissent. Nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Nos enfants, nos familles sont aussi disciples du Seigneur. Ayons la relation dans lui, en lui, dans sa parole. Non pas en tant que mère-père, non pas en tant qu'enfant, non pas en tant que frère et soeur, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les disciples du Seigneur. Que le Seigneur fasse de notre foyer son lieu de demeure. Que son esprit soit présent. Que nos conversations, nos dialogues, nos relations puissent se passer en lui, par lui, pour lui. Amen. Prions pour notre foyer, prions pour nos maisons,
Prions pour la famille, pour nos enfants, pour les uns les autres. Prions ensemble. Allez, la Seigneur, Seigneur, notre foyer, Seigneur, à travers Seigneur, Seigneur, pour nous en tant que disciples à toi, Seigneur, nous te louons, Seigneur, puisqu'on bénit la vie des frères, Seigneur, à travers notre relation les uns les autres, Seigneur, tu bénis, Seigneur, nos enfants, Seigneur, tu bénis nos parents, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, à travers, Seigneur, que c'est toi qui as décidé, Seigneur, la famille pour nous, Seigneur, bénis, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tous ces cœurs, Seigneur, toutes ces personnes, toutes leurs pensées, Seigneur, qui puissent se revenir à toi, Seigneur, qui puissent être avec toi, Seigneur, qui puissent passer avec toi, avec ton Seigneur. Prions, Seigneur, bénis, Seigneur, les parents, les mères, les voisins, Seigneur, tous les responsables des foyers, Seigneur, tous leurs souffrances, Seigneur, tous leurs charges, tu connais, Seigneur, mais Seigneur, rétablis les relations, rétablis les relations. Si nous restons dans la soumission, dans l'obéissance au Seigneur, c'est-à-dire devenons disciples, Seigneur, Dieu va verser son pouvoir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui sont comme des montagnes, mais la montagne est bouchée par la foi. Ce n'est pas notre foi, c'est la foi entre ceux de Christ. Amen. Donc soyons disciples, Seigneur. Cherchons ces relations avec le Seigneur. Tout le reste, c'est le Seigneur qui va faire, qui va agir par son pouvoir. Nous voulons prier pour notre Église, pour la vie des frères et sœurs, pour le Seigneur bénir cette maison. Toutes les personnes qui viennent ici puissent rencontrer le Christ. Je ne sais pas comment faire. Je voudrais vraiment faire de mon mieux, de vraiment vous aider à rencontrer le Christ, à que vous deveniez disciples du Seigneur. Et je m'excuse par mes incapacités, par ma façon d'être. Mais demandons au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui construit son Église sur son rocher. Amen. C'est lui qui édifie son Église. Nous sommes là pour être des disciples, parce que le Seigneur nous a destinés et nous obéissons à cet appel. Seigneur, bénis notre Église. Prions ensemble. Allez, Seigneur, Seigneur, mes frères, Seigneur, bénis notre Église, Seigneur. Et toutes les personnes qui sont là, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, les fortifier en toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment retrouver, Seigneur, ta voie, le chemin, Seigneur, la mission, la vision que tu as là-bas dans chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu traverses, Seigneur, à travers ces choses, à travers ces cultures, à travers ces choses que tu as fait, Seigneur. Nous prions pour une nation, pour un endroit précis peut-être, qui n'est pas notre foyer, notre maison ou notre église, mais quelque part ailleurs. Ça peut être une ville précise, une nation précise, que le Seigneur vous met à cœur. On ne sait pas comment, quand nous allons y aller, ou si nous devons y aller. Mais Seigneur, si Seigneur nous a donné le cœur pour un pays, une nation, un endroit précis, ce n'est pas non plus au hasard. C'est parce que nous sommes aujourd'hui là où il nous a dessiné, que le Seigneur dessine notre endroit dans notre cœur. Amen. C'est comme ça que l'évangile se fait connaître partout dans le monde. Nous sommes au retour du Seigneur de Christ. Et ça, c'est la mission vraiment de tous les enfants de Dieu et des disciples du Seigneur. Allez faire toutes les nations des disciples. Quelle nation, quel endroit, Seigneur. Vous savez, j'ai vécu en Corée 10 ans, en Argentine 10 ans, en France. Et quand j'étais en France, j'ai voyagé 12 fois. Une fois par an, tous les années en Afrique, mais parfois 2 ou 3 fois, tout seul, avec l'équipe, avec l'église. Pourquoi, Seigneur, j'ai vécu cette culture africaine? Pourquoi, Seigneur, j'ai fait connaître la culture européenne, française? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une nation. Aujourd'hui, on se trouve dans une église avec plein de nationalités différentes. J'aime bien ma maison, j'aime bien mes frères et sœurs, de différentes cultures. C'est pas moi qui ai décidé, c'est pas moi qui ai dessiné. Mais Seigneur continuera à vraiment dessiner à travers la vie de chacun, notre parcours, notre église, pour un endroit que le Seigneur va dessiner encore. Amen. Prions pour ces nations, prions pour ces endroits précis. Seigneur, nous voulons faire que tu bénisses cet endroit à travers nous, à travers ma vie, à travers la vie des frères et sœurs ici. Vous êtes des hommes, des femmes, des grands des hommes, des femmes, vraiment incroyables, que le Seigneur vous a appelés aujourd'hui ici pour vous envoyer dans les nations, vous envoyer partout dans le monde pour faire des disciples. Amen. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Prions ensemble. Nous voulons prier pour la Corée, pour la Corée du Nord, Seigneur, pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Tunisie, Seigneur, pour la Belgique, Seigneur, pour la Suisse, pour la France, Seigneur, tous les territoires, Seigneur, pour les dons-dons, Seigneur, pour la Pays, Seigneur, pour la Maroc, Seigneur, pour Seigneur, la Réunion, Seigneur, pour la Nouvelle-Calédonie, Seigneur, tous ces endroits, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, tous ces pays francophones, Seigneur, que tu as mis dans notre vie, Seigneur, pour que nous sommes, Seigneur, reconnaissants à toi, Seigneur, notre Église, Seigneur, ici en France, Seigneur, nous voulons vraiment marcher, vraiment
Oui, on demande vraiment à travers ton ami, à travers chacun de nous. Merci Seigneur. Pour nous lever au Seigneur, pour chanter et glorifier son nom, honorer sa parole. L'Éternel, mon berger. Seigneur, tu viens nous conduire pas à pas, Seigneur. Et nous avons appelé, Seigneur, pour décider, Seigneur, cet endroit pour tout louer, Seigneur, pour t'adorer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, à ta part il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. S'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Incroyable, ils ont été envoyés, ils n'avaient pas un seul euro. Ils ont des églises incroyables. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas l'endroit qui manque, mais c'est les disciples qui manquent. Et si nous sommes des disciples du Seigneur ici, on veut prier pour nos enfants, encore une fois, hein? Parce que c'est vraiment. Les familles ici en France, au hasard, vous êtes des grands leaders qui changent un pays. Amen. Offrons cet endroit pour nos enfants, pour les enfants de notre ville.
exploiter le Christ. Mais si nous sommes disciples du Seigneur, et nous demeurons en lui, nous honorons le Seigneur, et nous sommes vraiment, nous faisons cet endroit. Mais merci vraiment pour les groupes des femmes. On peut l'applaudir au groupe des femmes de l'Église. Vous êtes un soutien pour cette Église aujourd'hui. Les parents, nous les adultes, nous sommes vraiment le support de cette Église aujourd'hui pour le demain. Nous devons nous efforcer, nous devons demander au Seigneur, nous devons rester dans sa présence, dans son pouvoir, pour que nos enfants prennent le relais et vraiment changent le monde entier. Amen. Devenir des pasteurs, des missionnaires, des chefs d'entreprise, des présidents, des politiciens, vraiment qui vont changer le pays. Parce que c'est là où le Seigneur il est, sa lumière est là, sa puissance elle est là. Amen. Bénissons nos enfants, bénissons notre prochaine génération. Pour qu'ils puissent vraiment retrouver les chemins du Seigneur et vraiment être vraiment le soufflet de la mort, c'est prêt ensemble. Alléluia. Le monde va comprendre. Toutes ces personnes qui pour les parents, pour les mères, pour les frères, qui vous sacrifient à part de la vie. Viens, viens, merci pour notre action, pour notre ici là, Seigneur. C'est toi notre pouvoir, Seigneur. Ta parole est notre lumière, Seigneur. Ta présence, c'est notre puissance. Merci, Seigneur, nous avons appelé, c'est un moment précis où tu as dessiné notre vie à l'avance. Ici, enfants, ici dans le Nord, ici en Europe, et ici, Seigneur, partout où nous allons. Encore tu dans notre cœur, d'autres sont appréciés, d'autres nations, Seigneur. Nous serons nous, notre prochaine génération, notre futur leader, nos enfants, qui vont vraiment renverser le pays entier, qui vont appeler le réveil de ton esprit dans nos familles, dans nos foyers. Merci Seigneur, pour nous avoir désigné d'être là, pour vivre Seigneur notre vie disciple, en tant que disciples du Seigneur. Merci Seigneur, nos foyers, nos enfants, c'est de tout ça. Combien difficile Seigneur d'être disciple, combien de difficile de faire des disciples. Mais c'est toi qui vas faire Seigneur. Merci Seigneur pour le cœur, merci Seigneur pour la vie, frères et sœurs. Merci Seigneur pour tout ça. J'ai prié au nom de l'Église. Amen. Applaudissons Seigneur. Déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, c'est les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là
dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, et que ta foi déplacera toutes les